c'est marrant parce que Marie-Laurence aussi, t'as prié ça, de l'unité, qu'il y a des choses qui se font dans l'unité. Et on n'imagine pas à quel point la puissance que ça a. Quand il y a eu la tour de Babel, les hommes se sont mis en un accord, en fait, pour faire quelque chose. Même quand il y a un accord, quand c'est pas de Dieu, quand les hommes se mettent d'accord pour faire quelque chose, il y a une puissance qui réside là-dedans. Parce que il y a quelque chose de tellement fort que Dieu a dû intervenir lui-même pour faire cesser cette chose. Mais quand on est en accord, quand on est unis ensemble, c'est incroyable ce qui peut se passer. Amen. Et alors, je vais vous parler un peu de sport, mais en ce moment, il y a dans le rugby, il y a souvent il y a les compétitions, puis il y a des test matchs. Et là, en ce moment, en automne, il y a des test matchs. Donc, c'est par exemple, là, en ce moment, ils ont fait l'hémisphère sud, donc toutes les équipes du sud qui vont jouer dans l'hémisphère nord. Et donc, il y a eu des super beaux matchs. Bon, on a perdu la semaine dernière, mais hier soir, on a gagné. Et quelque chose qui revenait souvent, c'était que la France, ça faisait que une semaine qu'elle était ensemble. Et les équipes qu'ils affrontaient, ça faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble. Et en fait, ça a fait toute la différence sur un terrain. Alors, les joueurs sont bons. La semaine dernière, on a perdu, c'était contre les champions du monde. C'était les meilleurs joueurs du monde. Mais nous aussi, on a des joueurs qui sont les meilleurs du monde. Et là, hier, on a joué contre les équipes des Fidji, qui est une bonne équipe, mais qui n'est pas la meilleure, qui normalement, la France est largement au-dessus. Et elle a tenu bon jusqu'à la fin. La France a eu peur jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que les Fidji, ça faisait 10 matchs qu'ils jouaient déjà ensemble, et les Français, ça faisait que le deuxième. Alors, ils n'avaient pas encore les automatismes. Alors que les Fidjiens, eux, ils savaient se trouver sans se regarder, sans se parler. Foum. Et ça m'est revenu ce matin, et ça revient encore. La puissance de l'unité, la puissance d'être ensemble, la puissance de se connaître, la puissance de connaître les dons de chacun, de chacune, de s'intéresser. Parce qu'on peut être, sur le papier, la meilleure équipe, mais si on ne se connaît pas, ça ne marchera jamais. Alors une équipe plus faible en niveau, qui se connaît très bien, peut mettre vraiment en galère une équipe avec les meilleurs joueurs du monde. Alors moi, ça me parle beaucoup, ça. Parce que je me dis, ouais, mais ça tient à ça. Et le coach disait ça, il disait, non, mais faut se rendre compte de ça. Ça fait 10 matchs qu'ils jouent ensemble. Nous, c'est le deuxième, on ne sait pas encore. Il y a des nouveaux, il y a des machins. Et c'est vraiment important d'être ensemble, unis. Et je rejoins ça. Et c'est vraiment ce que Dieu nous amène à vivre là ces derniers temps. Il y a eu depuis qu'on est rentré de Nantes, il y a ces messages qui sont sur le cœur, qui sont tous liés les uns aux autres. Et il n'y a rien de révolutionnaire dans tout ça, mais c'est vraiment qu'on ouvre notre cœur au Saint-Esprit pour qu'il confirme aussi les choses qu'il avait mis dans le cœur. Ce matin, quand je priais, j'ai vraiment reçu ça aussi. C'est qu'on soit sensible dans ces moments au Saint-Esprit. Parce qu'il va venir confirmer des choses qui sont déjà sur nos cœurs. C'est pas, moi, je vais pas avoir la prétention d'enrichir intellectuellement ou de savoir, mais c'est pas intéressant. Mais je pense que dans ces temps, si notre cœur est bien positionné, si on est sincère et honnête, le Saint-Esprit va, par ces messages qui sont donnés progressivement, va mettre le point, va appuyer sur des choses, dire voilà, je remets ça en valeur dans ta vie. Je dépoussière certaines choses, je les remets, je fais, tu vois ça, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu reprennes courage avec ça, il faut que tu remettes ça. Toi, on avait mis des fois des choses dans un coin, et sous le tapis, et il y a des choses qu'il faut ressortir, parce que et je pense que ces messages vont avoir cette portée-là, de dire, mais c'est déjà quelque chose sur mon cœur. Il n'y a rien qui va naître pendant ces messages. C'est des choses qui vont être réavivées, renforcées. Et juste pour rappel, la semaine dernière, j'avais utilisé cette image de sortir de la barque, et on est toujours là-dedans. Pierre, il a pu marcher sur l'eau parce qu'il avait la foi, parce qu'il aimait Jésus, mais parce qu'il a fait une action aussi. Et son action, c'était de sortir de cette barque.
de oser mettre un pied dans l'eau, alors qu'ils ne savaient pas ce qu'ils... Et on est dans cette phase-là, où on a la foi. Cette pièce est remplie de gens de foi. Et cette foi, maintenant, il faut qu'elle se manifeste. Il ne faut pas qu'elle reste dans la barque. Je pense vraiment qu'on est dans des moments charnières, où Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse, des fois. C'est pas même désagréable, des fois, parce que c'est pas forcément... Parce qu'il y a quelque chose qui est en nous et qui se bat avec nous-mêmes, qui se bat avec notre raison, qui se bat avec qui on est. Mais cette foi est appelée à faire un pas en avant, à faire un pas un peu, alors, mesurer, mais de folie. Mais soyons, on n'est pas des fous. Mais des fois, ça peut être pour le monde, ça peut être fou. Et on a vu, voilà, que ça, on est dans cette phase de conquête, on est dans cette phase où Dieu nous appelle à aller vers un territoire, à aller vers quelque chose, et que ça commence vraiment par nos cœurs, ça commence par réformer vraiment le fond de nos âmes. Et ça, c'est des choses qu'on doit continuer à méditer, continuer à faire passer sur notre cœur. Parce que tout commence par nous. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur, c'est-à-dire protège ton cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est de là que viennent les sources de la vie. Et on doit aller à la source, veiller sur ce qui propage. Des fois, on peut se mettre devant une rivière en disant « Pourquoi c'est bouché ?» Et on peut prier sur la rivière. Mais des fois, il faut juste aller en amont, voir pourquoi la source, elle est bouchée. Il y a même des conflits dans le monde pour ça. La dernière fois, j'ai écouté les conflits qu'il y avait entre l'Égypte, le Soudan et l'Érythrée, ou l'Éthiopie, non, l'Éthiopie, pour le Nil. Parce que l'Égypte a fait sa gloire, sa richesse à travers le Nil. Et les autres pays, avant, ils étaient tellement insignifiants que personne... Mais maintenant, il y a un développement du Soudan, un développement de l'Éthiopie, et ils commencent à faire des barrages pour faire de l'électricité. Et si eux, ils font des barrages, alors du coup, ils commencent à essayer de se faire la guerre. Parce que la source, il faut qu'elle le... Et nous, on doit faire ça aussi. Alors, mais... Si on voit que dans notre delta, il n'y a plus d'eau, on doit remonter, faire la guerre à ce qui fait des barrages en haut. Amen. Et les détruire, ouvrir, libérer les sources. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une autre facette, d'un autre pas encore de la conquête. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, je pense, dans la conquête. On parle vraiment du mandat international, du mandat universel, pardon, pas international, universel, d'aller vers les nations. Mais avant les nations, il y a d'autres choses à avoir. Comme on a vu la dernière fois, notre cœur. Mais il y a aussi notre entourage. On ne peut pas aller vers les nations, on ne peut pas aller vers des gens étrangers. Si nous, à l'intérieur déjà, on n'a pas... maître de nous-mêmes. Et si nous, déjà, on n'a pas dans notre entourage déjà une conquête ou déjà cet intéressement. Et Marlène l'a dit, et parce que en plus c'est dans le message. Acte 1, verset 8. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. » Il y a une progression là-dedans. Jésus ne les a pas envoyés aux extrémités du monde. Il les a déjà envoyés à Jérusalem. Jérusalem, c'est toi. Jérusalem, c'est nous, c'est notre cœur. Déjà, on est témoin. Déjà, on est propriétaire, oui, mais on tient nos vies soumises à Dieu. On tient nos cœurs soumis à Dieu. Et après, il y a la Judée, la Samarie, il y a nos familles, notre entourage. Les proches, en fait. Ceux qui nous connaissent, ceux qui nous côtoient. Et après. Mais c'est une progression, en fait. Et des fois, on met les choses un peu à l'envers et on voit qu'il n'y a pas de fruits, on voit qu'il y a des frustrations parce que et on a connu beaucoup de gens et on voit des choses des fois qui sont faites
ou des jeunes, ils disent l'évangélisation, il faut évangéliser, aller dans la rue, aller dans la rue, aller dans la rue. Et quand on voit la maison de ces gens-là, on se dit, mais va dans ta maison d'abord. Va d'abord ranger ta maison. Va d'abord occupe-toi de tes enfants. Prie pour tes enfants, prie pour ton voisin, prie pour ta voisine. Essaye d'aimer. C'est bien beau d'aller vouloir chercher le monde. Et je pense vraiment même, j'ose dire ça, que des fois c'est même des tactiques de l'ennemi. De nous dire, je m'occupe du mandat universel. Oui, c'est bien. Mais occupe-toi aussi des autres choses. On doit être complet. On est des êtres complets. Dans notre corps, on ne peut pas mépriser un organe. On ne peut pas mépriser quelqu'un parce que sinon on va être malade. C'est un est dépendant de l'autre. Et si on veut accomplir ce que Dieu nous a demandé, il faut d'abord que nous-mêmes on ait toutes ces phases-là. Un accord, vraiment. Comment dire, qu'on s'en occupe. Alors je dis pas qu'il y a des stades à avoir. Des fois on réfléchit d'une manière tellement linéaire en fait, comme si mais c'est pas tant ça. On n'est pas dans un jeu vidéo où on monte les niveaux et une fois qu'on est arrivé au niveau, on peut plus. Non, la vie avec Dieu est beaucoup plus, comment dire, globale que ça. C'est possible qu'on ait encore des luttes dans nos cœurs. Mais est-ce que c'est parce qu'on a des luttes dans nos cœurs qu'on ne peut pas aller? Non, vas-y, mais sois veille sur ton cœur. Alors il y a des limites. C'est sûr que quelqu'un qui vit vraiment dans le péché, qui a vraiment quelque chose de vraiment contraire à la parole et qui va essayer d'y aller, il va tomber. C'est clair et net. Il n'y a pas de détour à avoir. Mais ça ne doit pas bloquer non plus. Et on avance avec ça. C'est sûr que si nos familles ne sont pas à Christ, est-ce qu'on a la légitimité de parler à quelqu'un dans la rue? Si, oui. Mais si tu t'en balances du sort de ta famille, de tes voisins, et que tu veux aller prêcher dans un lieu public, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'on doit s'occuper toujours. Et il n'y a jamais rien d'acquis dans cette terre. La seule chose qu'on est sûr, c'est de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Notre salut a été acquis. Ça, c'est une pierre sur laquelle on peut se baser. Mais tout ce qu'on vit, il n'y a jamais rien d'acquis. On doit sans cesse le cultiver. On doit sans cesse le faire mûrir, le faire en prendre soin. Notre amour n'est pas acquis. Notre amour doit être entretenu, doit être cultivé. C'est pour ça que Paul disait que votre amour augmente. Et travaillez à votre salut. Travaillez à votre amour. Travaillons à l'amour. Parce que si on le laisse, on dit une fois pour toutes, voilà, moi, ma femme, je l'aime, je l'ai épousée, voilà, et je m'arrête là. Ça va dépérir au bout d'un moment. Ça va s'amenuiser, ça va. Non, ça doit être ravivé complètement. Et dans nos cœurs, c'est ça aussi. Constamment, on doit prier, avoir ce cœur-là, de prier pour la ville, de prier pour les gens, de prier pour nos frères et sœurs, de prier pour cultiver cet amour, pour pas qu'il s'effrite, pour pas qu'il parte en poussière. Et je voudrais qu'on revienne sur l'histoire, sur Josué, là où j'ai basé un peu toutes ces prédications. La prise de Jéricho, on voit à quel point Jéricho était une ville forte, c'était une ville qui faisait face wow, ça tombe fort, qui faisait face à Israël et qui devait être prise, qui devait tomber. C'était un symbole, c'est la ville de la lune, dedans il y avait de l'occultisme, il y avait des choses qui étaient mauvaises, et ça devait tomber. Alors, le peuple a obéi à Dieu, a obéi à la lettre, a fait tout ce que Dieu lui a commandé. Et on peut lire dans Josué 6, verset 20. C'est marqué, le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Et là, on peut voir aussi l'unité. Les gens ne se sont pas mis à crier n'importe comment.
Les gens ne se sont pas mis, il y en a un qui crie là, l'autre qui crie là, l'autre qui saute, l'autre qui va faire ses courses. Non, ils étaient unis. Et c'est ce qui est revenu ce matin aussi. Ils criaient et après d'un coup il y a eu la trompette et là ils ont repoussé un cri ensemble. Ils faisaient chacun leurs affaires presque, on va dire. Hein. C'est-à-dire ils poussaient leur cri et après il y a eu un cri puissant qui a rassemblé tout et qui a fait tomber la muraille. Dieu ne nous a pas envoyés comme des chiens fous dans le monde. Des fois, on peut paraître pour des fous parce qu'on a l'impression que le Saint-Esprit est tombé et de la chambre haute, les gens ils sont partis, vous savez. Ah, je rigolais parce que je méditais sur ça et j'imaginais je pensais les chèvres ou les moutons ou les veaux quand vous ouvrez les barrières. Vous voyez comment ils font? Ils partent comme ça, il y en a un qui parle, l'autre, ils partent et ils mettent des coups de cul comme ça, à droite, à gauche. On n'est pas ça, hein. Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme ça. Des fois, j'ai l'impression, moi je vais évangéliser ça, moi je vais faire ci, moi je vais faire... Oh! On a un Dieu d'ordre quand même. On a un Dieu qui est quand même structuré. Il y a une unité. On n'est pas appelé à sauter comme ça, à droite, à gauche, comme des animaux. Tu m'avais donné une parole, je ne me rappelle plus, elle a été notée, mais on l'a perdue, que Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu nous assemble comme ça. Et ça, c'est la puissance de l'unité. Des fois, on refuse ça, on refuse parce que c'est une rébellion qu'il y a en nous. On dit voilà, mais moi je veux faire ça parce qu'on m'a pas écouté, on m'a pas machin, on m'a pas. Et en fait, c'est comme s'il y a une quête personnelle. Il n'y a pas de quête personnelle. On a des combats intérieurs, oui, mais quand on veut faire tomber une muraille, quand on veut faire tomber une ville, c'est pas une quête personnelle. C'est l'affaire d'un corps. C'est l'affaire d'une armée. Et à ce moment-là, il y a eu, donc lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Et là, le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Et avec Anne-Lise, on a été percuté par vraiment juste ce mot, chacun devant soi. Chacun devant soi. Les murs se sont écroulés. On n'est pas parti comme là. Chacun est parti devant soi. Chacun avait un objectif. Chacun avait un but. Chacun avait une mission. Et c'est vraiment le cœur du message de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Il se trouve quoi devant toi? Tu peux regarder à droite un tel, tu peux regarder à gauche un tel. Et toi, qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Quel est le fardeau que Dieu a déjà déposé? Quel est le don que Dieu a déjà déposé? Quand tu ouvres ta porte tous les matins devant toi, il y a sûrement quelqu'un. Moi, tous les matins, devant moi, il y a ma femme, il y a mes enfants. Et après, il y a... Bon, j'ai mon atelier, je ne vois pas beaucoup de monde dans la semaine, mais quand même. Mais il y a... Merci, du coup... mais on a chacun un objectif. Dieu ne nous appelle pas à aller combattre le combat que notre frère, notre sœur a à côté. Il nous demande de soutenir, de tenir notre ligne. Mais nous, on a un endroit. On a quelque chose à aller chercher. Un combat à monter. Et c'est pour ça que je vous dis que le Saint-Esprit réveille des choses parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent être réactivées. Des choses qui doivent être réveillées. Parce que la foi doit manifester ce genre de choses. La foi doit nous pousser à aller chercher ce qu'il y a devant nous. Et on est dans ces temps-là. Je pense qu'il y a des murailles dans vos vies qui sont tombées. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas monté et vous n'avez pas pris ce qu'il y a à prendre. Il y a des murailles qui sont tombées. Et c'est marqué, le peuple monta. Il n'est pas resté en bas de Jéricho en disant c'est bon les murailles. Non, le peuple est monté et s'est emparé de la ville. Et on est dans cette phase-là. Il y a peut-être encore certains d'entre nous où il y a des murailles qui doivent s'écrouler.
Mais on doit monter aussi. On doit monter prendre la ville. On doit monter prendre les choses que Dieu nous a livrées. Dans Deutéronome 1, verset 21, il est marqué « Regarde, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. » Et des fois, on confond, Deutéronome 1, verset 21. Des fois, on confond certaines choses. On pense que Dieu va nous servir les choses sur un plateau. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous accompagne, mais il nous dit, monte, vas-y, avance. Les portes vont s'ouvrir, les murailles vont tomber, mais tu dois sortir de la barque. Tu dois avancer. Tu dois prendre courage. Notre foi doit vraiment prendre une autre dimension. Et c'est le problème, je pense, de nos églises. C'est le problème du monde chrétien. C'est qu'on veut que notre foi, on est poussé à ce que notre foi reste dans notre coin. On est des gens qui prient, oui, on est des gens qui prient. Oui, on est des gens qui avons une vie spirituelle. Mais la prière, pour qu'elle soit vraiment complète, elle doit être accompagnée après d'un acte. Parce que sinon, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de substance. Quand on prie, quand on a une foi pour quelque chose, ça doit nous pousser à une action. Si ça ne nous pousse à rien, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche. Imaginez, ce matin, j'ai discuté de ça avec Anne-Lise. On a beaucoup de foi pour prier. On fait des belles prières. Des fois, certaines prières, elles font peur. Parce qu'on dit, s'il y a Dieu, il exauce. S'il m'écoute dire, Seigneur, brille sur la ville. Ouais, ça veut dire, tu vas briller. C'est moi. Je ne demande pas qu'il envoie quelqu'un d'autre. Hein. Et du coup, ça fait peur. On peut... Mais quand on prie, est-ce qu'on parle à Dieu? Quand on prie, on parle à Dieu. Mais ce n'est pas que ça. La prière, ce n'est pas parler à Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est-à-dire que tu parles à Dieu et Dieu te répond. Et on est dans une conversation. Alors imaginez une conversation où tu vas parler avec quelqu'un et tu vas... Donc par exemple, je parle avec ma femme. Oh, cette personne, tu as vu comment elle est, y a ci, il y a ça... c'est comment dire, c'est embêtant, etc. Et donc là, Annie se dit, il faudrait peut-être qu'elle guérisse de ça, et puis il faudrait peut-être mettre ça, et puis ensemble, on avance pour essayer de trouver une solution à cette problématique. Donc là, c'est une conversation, c'est quelque chose, c'est un échange pour amener à une action, amener à une solution. Mais si on parle et qu'on fait que dire, que critiquer, et que dire, t'as vu comment là, oui, tu as raison, machin, comment elle est. Mais ça devient du cancan, en fait. Quand on prie juste pour se plaindre à Dieu, on fait des cancans avec Dieu. Alors, il y a un nom, je ne sais pas comment... Les cancans, c'est des ragots. Mais est-ce que vous pensez que Dieu a envie de rentrer dans nos ragots? Dans nos rumeurs? Non. C'est pour ça que quand on prie, des fois, tu peux te plaindre. Hein. Plains-toi de ton pasteur avec Dieu, peut-être. Hein. Mais après, il y a quelque chose qui doit se mettre en route pour changer ça. Et ça, c'est la vraie foi. C'est la vraie communion avec Dieu. Et là, Dieu, au bout d'un moment, te dit, ok, ce que tu dis, tu as raison. Mais là, je vais te demander de changer ça et de monter, d'aller, de mettre de l'action un peu dans les choses. Amen. Amen. Dieu veut se glorifier dans ton entourage. Dieu veut se glorifier dans ton entourage. À cause de toi. À cause de toi. Parce que tu as la foi. Parce que tu pries pour eux. Dieu veut se glorifier dans ton entourage. Mais ça va passer par toi. Ça va passer par nous. Ça va passer par nos bouches. Ça va passer par nos vies. Des fois, on délègue un peu trop les choses à certaines personnes. Non! Si tu es placé dans un endroit, c'est que tu es responsable de cet endroit. C'est pas pour faire peser quelque chose, mais c'est pour responsabiliser un peu. Et Dieu veut parler à travers ta bouche, veut se glorifier à travers toi.
Il veut se glorifier à travers toi, mais pour cela, il faut que tu sois positionné. Il faut que tu acceptes le plan de Dieu. Il faut que tu dises, d'accord, ok, j'accepte de non seulement avoir la foi, croire, mais aussi agir. Aussi mettre mon honneur en jeu, ma vie en jeu, accepter d'être peut-être blessé, peut-être d'être un peu chamboulé. Amen. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tourner autour des murailles, et il y a un temps pour monter dans la ville. Songe bien dans quel moment tu es. Ne monte pas dans la ville trop tôt, sinon tu vas te cogner contre les murailles. Mais si les murailles sont écroulées, arrête d'attendre. Monte. Avance. Avance. Alléluia. La prise d'une ville forte est vraiment la concrétisation de notre foi. Parce que c'est par elle que nous avançons. C'est par elle que Jéricho a été prise. C'est parce que le peuple d'Israël avait foi dans les paroles de Dieu, avait foi que Dieu pouvait faire des miracles incroyables, avait foi que Dieu pouvait réduire en sang de la muraille la plus haute. Mais la prise de la ville, ça a été une action de leur part. Ça a été le fait de monter, le fait de conquérir ce qui était devant. Et tous les actes de foi sont comme ça. Quand on lit Hébreux 11, on connaît bien. On va le traverser rapidement, mais c'est par la foi que Abel a offert un grand sacrifice. Je navigue au Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abraham a obéi à Dieu. C'est par la foi que Sarah a été enceinte. C'est par la foi que toutes ces choses-là se sont faites. Mais on voit que c'est par la foi qu'après il y a eu une action. Il y a eu la foi. Et après, la manifestation de la gloire de Dieu a été là parce qu'il y a eu une action. Il y a eu quelque chose qui est sorti. Amen. Et quand on relit tout ça, on voit que la foi a produit une action. La foi a produit une conquête. La foi a produit à ce qu'on monte et on attrape ce que Dieu a pour nous. Et rappelez-vous, je vous ai parlé du mot conquête dans l'Ancien Testament, qui veut dire aussi prendre l'héritage. Qui veut dire pas s'accaparer, mais se saisir de l'héritage. Et nous sommes dans ces temps-là, où nous avons un héritage. Nous avons des choses qui sont réservées pour plus tard, mais on a des choses maintenant. On doit aller prendre. Et vraiment, je prêche à moi-même, premier à chaque fois. Mais waouh, des fois d'une remise en question. Si ma foi ne me pousse pas à l'action, ça veut dire que ma foi n'est pas bonne. Ça veut dire que ma foi n'est pas bien axée. Ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Ma foi doit me pousser à l'action. Amen. Qu'est-ce qui est devant toi? C'est facile, hein? Non, mais il y a pas des grandes choses à faire, hein. On a juste à être honnête et à dire qu'est-ce que Dieu a mis devant moi. On se pose des questions. C'est ça qui m'est arrivé cette semaine quand il est avec moi. Je ne sais pas, mais en même temps que je dis ça, je dis, mais c'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Je suis il faut savoir qu'est-ce que je veux, vraiment. Mais que le Seigneur nous enseigne pas. C'est ça. On ne sait pas, et le Seigneur nous montre quelque chose. On ne sait pas où le Seigneur... On ne sait pas où le Seigneur nous conduit, mais on a des actions, on a des choses où on sait, voilà, comme tu as fait avec ton fils, comme tu fais dans ton immeuble, c'est des choses simples. Là, je parle vraiment, pas
d'une espérance de savoir, non, ben, des fois Dieu ne veut pas nous le dire parce qu'il dit, non, tu vas pas, si je te le dis maintenant, tu vas pas comprendre là où je veux t'emmener. Mais des fois, des choses simples. Et dans vraiment ce que j'ai à cœur vraiment de ça, c'est de ne pas aller chercher des fois midi à 14h et de ne pas aller essayer de trouver des combats ou quoi. Non, non, il y a des choses très simples. Là où Dieu nous a placés, où on doit se renforcer, où on doit prier, continuer à être renforcé, continuer à entretenir ce que Dieu a mis devant nous, ne pas les laisser de côté. Parce que c'est comme ça qu'après on va pouvoir aller plus loin. Après on voit dans la conquête de Jéricho que ils sont allés, ils ont anéanti tout. Hein. Parce que ça aussi c'est une autre facette aussi de la conquête. C'est que des fois il faut faire un place nette. Hein. Il y a peu de choses qui doivent rester. On doit un peu enlever tout, ce qui nous détourne de Dieu, ce qui n'était pas là, ce qui était caché dans la forteresse, ça doit enlever pour que on prenne la position, qu'on prenne le lieu que Dieu nous veut, là où Dieu nous veut. Mais c'est en veillant sur nos cœurs, premièrement, en nous occupant de le couloir. Ça a été partagé aussi récemment, enfin, quand on était à la pastorale, cette notion de couloir. Quand on court dans notre couloir, quand on est face à nos défis, etc., qu'après, on va pouvoir ensemble aller faire conquérir d'autres choses beaucoup plus grandes. Et là, on revient sur l'unité, sur la puissance du collectif. Des fois, on minimise à quel point nos victoires dans notre propre vie peuvent influencer notre communauté. La victoire de nos vies, le fait de rester assis ou le fait de nous mettre en marche, l'influence que ça peut avoir dans nos vies, dans notre Église. On est tous liés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on doit s'exciter, comme dit la parole de Dieu, à l'amour, s'exciter à de bonnes œuvres, s'exciter à la charité. Parce que s'il y en a un qui part droit devant, il va se faire... Mais si l'ensemble part, qui s'occupe de ce qu'il a devant lui, de ses défis, de ses combats, ben là, ça va faire des miracles, ça va faire de grandes choses. Amen. Chacun monta devant lui-même. Je voudrais je vais vous laisser sur ces paroles, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais on va finir par un chant. Parce que ce matin, quand je priais encore, il y a dans ce verset de 1 Deutéronome 21, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux et qui peut être un blocage aussi. Quand Dieu dit n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Parce que des fois, c'est ça qui peut bloquer dans nos vies. C'est qu'on se laisse effrayer. On se laisse effrayer par dire, mais waouh, est-ce que je peux dire cette parole à cette personne? Est-ce que je peux appeler cette personne avec qui je suis brouillé dans ma famille? Et c'est ça qui nous bloque des fois. C'est cette peur. Qu'est-ce qui nous bloque des fois on voit quelqu'un dans la rue, on voit notre voisin, et on a envie de lui partager la parole de Dieu, on a quelque chose, et on est bloqué. Et des fois, c'est la peur. C'est une crainte qui est à l'intérieur de nous. Et je voudrais qu'on prie, je voudrais qu'on chante ce chant. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. On est des enfants de Dieu, on est mandatés. On est équipés pour monter dans les villes que Dieu nous a données. Pour aller proclamer la délivrance aux captifs. Pour aller propager la parole de Dieu. Dieu nous a équipés pour ça. Nous a formés pour ça. C'est notre plan. Des fois, on peut être tellement détourné et tellement pris par la peur. Mais vraiment, ce matin, qu'on soit
libérés aussi de toute racine de peur. Le but de nos vies, ce n'est pas de trouver un CDI, d'acheter une maison, d'être dans un confort, d'être dans une perspective. Des fois, on veut attendre des réponses de Dieu pour nous mettre dans un confort. Mais ce n'est pas le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de témoigner sa gloire. Amen. Peu importe où on est, peu importe ce que l'on vit. Et de faire ça sans peur. La peur va nous détourner et va nous pousser à dire non, il faut que je trouve un travail stable, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'atteigne les objectifs de la société. Non. Gloire à Dieu si tu as ça. Gloire à Dieu si tu l'as pas. Parce que Dieu a prévu des choses. Dieu a un plan. Et notre but, ce n'est pas d'être tout lisse comme le monde veut qu'on soit, mais d'être des témoins là où on est. Alors ce matin, je voudrais qu'on soit encore libérés, qu'on soit encore guéris, et qu'on puisse avancer droit devant nous, avec les choses que Dieu nous a mis, les choses que Dieu nous a demandées. Et je sais que ça résonne dans les cœurs. J'en suis convaincu. Et peut-être des repentances à avoir pour des chemins qui ont été évités, Mais maintenant, c'est le temps de monter dans la ville. C'est le temps maintenant que tu montes et que tu attrapes ce que Dieu t'a donné, Amen. ce que Dieu a mis devant toi. Amen. Non, je vais pas ces accords. Et pour ça, on peut dire on est enfant de Dieu. On peut se baser notre foi là-dessus aussi. On n'est plus esclave de la peur parce qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Tu fends la mer, Seigneur. Tu fends la mer. Mais une fois que la mer est fendue, tu nous appelles à la traverser. Tu nous appelles pas à rester devant et dire « Oh, c'est beau ». Tu nous appelles à la traverser. Alors nos peurs doivent s'enfuir. Nos craintes doivent être effacées. Doivent être mises au large. Parce que Seigneur, tu as fait tomber des murailles. Et tu nous appelles, tu nous amènes à marcher sur la ville. Tu m'appelles, oui, par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Oh, tu es choisi. Tu m'as adopté. Alléluia. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, alors je peux avancer. Je peux monter dans la ville. Je peux traverser la mer que tu as ouverte devant moi. De la peur. Alléluia. Esclave, je ne suis plus esclave. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur. Mais ça veut dire que cette peur ne me dirige plus. Ça veut dire que cette peur ne me tétanise plus. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis ton enfant, Seigneur. Alors je reprends possession. Je reprends les armes qui sont poussiéreuses. Je reprends les choses que tu m'avais données, que je les abandonnées. Tu ravives les rêves que tu as mis, Seigneur, sur nos cœurs et qu'on a laissé tomber parce qu'on avait peur, parce qu'on était découragés aussi. Alléluia, merci Seigneur, tu ranimes, tu réveilles nos flammes, Seigneur. Tu réveilles les flammes dont c'était toi l'origine, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, je ne suis plus esclave. Alléluia, merci Jésus. Tu fais de nous un peuple de conquérants. Un peuple qui propage l'amour. Amen. Un peuple qui propage la délivrance. Un peuple qui amène la paix partout où il va. Oh, nous ne partons pas à l'assaut des hommes, mais nous partons à l'assaut de murailles spirituelles, de principautés, de choses qui se dirigent contre toi, Seigneur. Alléluia, tu nous utilises pour propager ta gloire, Seigneur, pour propager ta délivrance, Seigneur, pour propager ta guérison, Seigneur. Et je veux prier aussi pour chacune de nos familles, pour chacun de nos enfants, Seigneur Jésus. Que ce soit le premier à voir ta lumière, que ce soit les premiers à voir ta gloire, Seigneur. Amen. Que ce soit les premiers à bénéficier de cette grâce que tu as fait couler sur nous. Amen. Oh, merci Jésus. Tu sais, si tu veux que ta famille, ce soit les premiers à bénéficier de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il faut que tu sortes de la barque. Amen. Parce que le témoignage que tu vas donner, c'est eux en premier qui vont en bénéficier. Et voilà. Je me permets parce que c'est... Tout à l'heure, Julien disait, quand on vit les choses avec Dieu, alors toute l'Église bénéficiera de ça. Mais moi, vous savez, quand je prie pour mes enfants, je prie que Dieu me donne des témoignages pour eux et qu'ils voient que le Dieu dont nous lui parlons, c'est un Dieu vivant. Que le Dieu dont tu parles à tes enfants, dont tu parles à tes amis, si tu ne témoignes pas de ce qu'il fait dans ta vie, il sera juste une histoire. C'est en témoignant de ce que tu vis. C'est en témoignant de ce qu'il fait, comment il agit quand tu sors de la barque. C'est là qu'ils seront touchés. C'est là qu'ils verront que Dieu est vivant, qu'il agit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux sortir, nous pouvons sortir de cette barque. Oh Saint-Esprit.
Alléluia. Est-ce qu'on peut rechanter « Je suis plus esclave » en ayant cette pensée qu'Anne-Lise a dit aussi, en ayant cette vision de qu'on peut sortir de cette barque. Qu'on peut aller là où on a crainte, là où on a peur, là où on pense que c'est... Parce que là, on peut compter que sur toi, Seigneur. Amen. Et c'est pas un scoop, mais je pense qu'on peut compter sur lui. Amen. Je suis plus esclave, alors je peux sortir. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je veux marcher sur l'eau. Amen. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je peux marcher sur l'eau. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je peux marcher sur l'eau. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour cette assurance, Seigneur. Tu réconfortes aussi notre assurance, tu nous. On a besoin de reproclamer ça. On est enfant de Dieu avec toi, Seigneur. Alléluia, rien n'est impossible. Amen. Mais Seigneur, on veut pas prendre une ville pour notre gloire. Non. On veut pas traverser les eaux pour notre gloire, Seigneur. On veut pas marcher sur l'eau pour dire, regardez, j'ai marché sur l'eau. On veut faire ça, Seigneur, parce qu'on t'aime. Amen. Parce qu'on t'aime et on veut que toi, tu sois glorifié. On veut que toi, Seigneur, à travers nos vies, tu montres ta gloire. Tu montres ta lumière, Seigneur. Seigneur, nous prions pour nos familles, nous prions pour notre vie, nous prions pour les gens qui nous entourent. Pas pour rassurer notre foi, Seigneur, mais parce qu'on les aime. Et parce qu'on a le désir profond, Seigneur, de les voir avec nous dans l'éternité. Seigneur, parce qu'on a le désir profond que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Car c'est ce que vous vient de chanter. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous sommes Amen. Abba, Père. Amen. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers.
héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen, 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 amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen les amis. Qu'on puisse repartir vraiment avec ces paroles sur notre cœur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tourner autour des murailles. Il y a un temps pour monter dans la ville. Dans quel temps tu te situes? S'il y a encore besoin de tourner un peu encore autour de la ville, s'il y a besoin de monter. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose que le Seigneur t'a mis à cœur, qui est devant toi. Et ça doit être repris en main, être renforcé. Ce n'est pas seulement toi qui va être au bénéfice, c'est tout le corps. Amen. C'est ta famille, c'est tes amis, et c'est nous, c'est l'Église qui va être au bénéfice de ça. Christ. Amen. Amen. Amen.